Quoi surveiller à la bourse en cette période d'avant-marché boursier? Lundi 5 janvier 2026. Il faut savoir que c'est la deuxième session, ce n'est pas la première session boursière de l'année. Vendredi, les marchés boursiers étaient ouverts le 2 janvier et on a terminé du côté de Wall Street en mode un peu partagé, hein. Si on regarde là, les techs, notamment le Nasdaq avait terminé dans le rouge alors que le Dow Jones et le S&P 500 avait terminé dans le vert. Donc voilà, et du côté de Toronto, on était aussi dans le vert. Donc ce qu'on regarde ce matin, il y a pas mal de choses, là, mais je regarde rapidement les indicateurs. Ben, on est un peu partagé. Le Dow Jones est dans le rouge, 22 points de baisse, alors que du côté du S&P 500, du Nasdaq, c'est très fort. Donc les technos qui avaient quand même baissé là, dans les dernières semaines de 2025, ben là, reprennent du service. Donc, on a une hausse du S&P 500 17 points, le Nasdaq 170 points au moment où je vous parle. Le pétrole ne s'enflamme pas trop. 57 cents de hausse, 57,89 US. Avec toute l'histoire du Venezuela, d'ailleurs, on va revenir là-dessus pour regarder ce qu'on en détail. Parce que là, ce qu'on comprend, c'est peut-être davantage les compagnies pétrolières américaines qui pourraient profiter, en tout cas qui vont profiter aujourd'hui de ce momentum-là. On va le voir. Du côté du Bitcoin, bien, le Bitcoin est revenu en force. On est allé chercher les 93 000 US. On est à 92 722 au moment où je vous parle. Mais si je regarde depuis 5 jours, le Bitcoin, hein, on avait été beaucoup plus bas que ça, là. Alors, du côté du Bitcoin, il y a 5 jours, début janvier, on était à 87 000. Là, on est rendu à 92 500, 93 000. Donc, les cryptos reprennent du service. Donc, tout ce qu'on a vu peut-être en dernier quart de l'année 2025 à la bourse qui descendait, il y a des gens qui ont pris leur profit, mais là reviennent dans l'action. Clairement, il y a beaucoup d'argent sur les lignes de côté qui reviennent là, dans les marchés. Et c'est ce qu'on pourrait voir au cours des prochaines semaines. L'Ethereum, 3156. On est allé chercher 3200 au cours des dernières heures du côté de l'Ethereum. Je regarde l'or, monte de 81 4411. Ben, c'est un peu normal aussi là, quand il y a des conflits comme ça avec le Venezuela. Quand on a de la géopolitique, ben, la valeur refuge, ben, on s'en va dans l'or. Silver monte de 2,65 à 75,42. L'argent, je regarde du côté du Hang Seng, 8 points de hausse, 26 347. Stock 600 monte aussi de 2 points. Côté de l'Europe, donc il n'y a pas de problème là. Tout va bien. Les marchés mondiaux. Je regarde là. Bon, les compagnies qui pourraient profiter de cette avancée au Venezuela. Je regarde le Chevron monte de 10,38 monte de 6,6 d'avant-marché, 166,28. Pour ça, je regarde ExxonMobil, 126,18 monte de 3 à peu près, là, 3,53 Exxon. Je regarde Halliburton, monte de 2,62 32,4 8,3 de hausse. SLB également. C'est des compagnies qui pourraient profiter de la reconstruction. SLB, c'est Agilent Technologies. On parle d'1 de hausse, 138,98. Le ETF Énergie State Street Energy Select ETF, c'est le symbole, c'est le XLE. Aux États-Unis, monte de 4 à peu près, là, 47 41,75 de hausse. Donc, voyez-vous, c'est ça qui va peut-être profiter aujourd'hui. Les compagnies de pétrole directement qui pourraient aller investir au Venezuela, qui étaient déjà là et qui pourraient retourner. Donc, peut-être reprendre leurs installations. Il y a aussi les compagnies comme Halliburton. On dit aussi le militaire. General Dynamics monte de 2 pas 2 1,81 donc c'est 0,6 345,21. Lockheed Martin monte également de 5 tout près de là, 502 ben pile. Au moment où je vous parle, c'est 1 de hausse autour de. Donc voilà, c'est ça qui va peut-être jouer. Là. Ça va être plus autour de les infrastructures. Pour le reste, ben, Maduro va comparaître ce matin à New York. On va voir les chefs d'accusation formels déposés. Et par la suite, ben, c'est de la politique, de la géopolitique
qui va s'opérer clairement. Donc, voilà, c'est un peu ça. Là. Pour le reste, je regarde les technos. NVIDIA, cet après-midi, le grand patron de NVIDIA, Jensen Huang, va prendre la parole à Las Vegas. C'est le CES de Las Vegas. Et lui, il va parler là, de qu'est-ce qu'il voit pour l'année 2026 pour les puces électroniques. On sait que là, maintenant, on va vendre des puces électroniques à la Chine. Il va peut-être nous parler des commandes et tout. Là, donc, ça pourrait avoir un impact. Je regarde NVIDIA, c'est un titre à surveiller, ça, assurément. NVIDIA, là, je regarde en avant-marché, monte de 2,68 1,5 de hausse, 191 et 63. Donc voilà, aujourd'hui, très grosse journée à la bourse. Début d'année quand même assez fort, comme l'an passé. Les années s'attendent quand même à un bon début, peut-être plus un recul comme on a eu l'an passé. Peut-être pas un recul de 20 là, mais peut-être plus une digestion autour de mars, avril peut-être. Et là, par la suite, on pourrait peut-être réassister à une croissance. On va le voir. Il n'y a pas une année qui est semblable, mais on s'attend quand même à une très bonne année à la bourse. Les profits sont là, les entreprises sont très rentables. Et là, ben, il y a des titres. Évidemment, il y a eu des changements de direction fin, je dirais, la dernière portion de 2025. Et là, tranquillement, les portefeuilles reviennent à ces titres-là qui ont été très profitables, notamment les microprocesseurs. Voilà. Donc, très bonne journée à la bourse. Les stocks pétroliers, les stocks d'armement seront à surveiller du côté des États-Unis.